Shalom Uvracha à tous et à toutes. Je me présente, Shmuel Matzliach, rabbin de la communauté de Sainte-Geneviève-des-Bois. Je tenais tout d'abord à remercier tous les participants, participantes à ce gala qui viennent pour soutenir notre synagogue. Sachez que votre mitzvah est immense. Voir le toit de notre synagogue s'effondrer a été, pour le rabbin et tous les membres de notre communauté, une épreuve difficile. En l'espace d'un instant, nous avons été privés de notre lieu de rencontre, de notre lieu de prière, mais également de notre lieu de transmission. On a décidé de faire un gala. Il n'y a que par ce gala que nous avons espoir d'avoir une nouvelle synagogue dans notre commune. On se réunissait tous les Shabbats où nous étions 50, 60 personnes. Aujourd'hui, nous sommes dans un local que le maire nous a gentiment prêté et ce local est petit, si bien que certains vont prier ailleurs. L'état des lieux du Talmud Torah et également de la synagogue. Venez. Alors, synagogue en ruine, comme vous pouvez le voir, catastrophe. Vous avez ici le petit bureau. Ici, vous avez une première salle de Talmud Torah, une classe d'à peu près une dizaine d'élèves. Il y avait également dans la synagogue, il y avait une seconde classe de Talmud Torah avec pareil, une quinzaine d'élèves. Et en haut, dans le petit bureau, il y avait les deux autres classes supplémentaires. On ne voit pas, c'est caché derrière le mur. Voilà. Donc il faut savoir que la communauté de Sainte-Geneviève-des-Bois est une communauté, contrairement à ce que l'on peut penser, qui est extrêmement jeune. Il y a beaucoup de jeunesse dans cette communauté. C'est-à-dire qu'à Pourim, nous étions dans cette salle 180 personnes. Sur ces 180 personnes, il y avait 70 enfants qui ont pu participer à la lecture de la Megillah et également au spectacle qui suivait cette lecture. On aimerait que la vie communautaire reprenne, que le cœur repalpite, le cœur de la communauté repalpite dans cet endroit avec un toit qui pourrait nous entretenir dans une ambiance chaude et douillette. Et comme vous pouvez le constater, dans cette synagogue, une fois que le toit s'est écroulé, rien n'a pu être récupéré si ce n'est les sifrei Torah ainsi que les livres de prière. Sinon, les chaises que vous voyez ici sont complètement détruites, la teva n'existe plus et le haron, vous pouvez voir, les portes ne peuvent plus fermer. Voilà, la pluie et l'humidité ont fait leur œuvre. Et étant une communauté extrêmement dynamique, de par sa jeunesse notamment, nous avions besoin de locaux et d'infrastructures. Quelques temps avant que l'automne s'effondre, nous avions un projet avec une des jeunes filles de la communauté, que l'on peut remercier, Léa Berda. Moi je fais partie d'un mouvement de jeunesse qui s'appelle Tikvateinu donc, et qui organise beaucoup de choses normalement pour les enfants, des activités. Et aujourd'hui là, le mouvement essaye de mettre en place des choses comme même des cours pour le soutien scolaire ou d'autres choses comme ça, des cours même de musique pour les animateurs qui le souhaitent, etc. Et puis moi j'aimerais bien faire tout ça. Mais le problème c'est que j'ai pas vraiment de place, surtout que c'est censé se passer à la Sina et que là on n'a plus d'espace pour pouvoir faire toutes ces activités. D'ouvrir une antenne de Tikvateinu ici, c'est un mouvement de jeunesse afin que les jeunes puissent se retrouver, partager ensemble des moments sympathiques, des repas, des cours de Torah, tout ça dans une ambiance et dans un cadre chaleureux. Voici notre soukha, notre grande soukha communautaire qui pouvait accueillir lors de repas communautaires entre 60 et 70 personnes. Il y avait également des fêtes pour enfants qui étaient organisées à Soukot. Une quarantaine d'enfants venaient participer, manger dans la soukha, s'amuser sur un château gonflable avec Bara Papa, etc. Je veux dire, les enfants qui ne faisaient pas partie du Talmud Torah venaient également pour fabriquer leur matzot. L'Akba Omer, il y avait des sorties champêtres sur Paris. Et la fête de Shavuot était également un grand succès puisque près d'une cinquantaine d'enfants sont venus à la synagogue écouter les 10 commandements. Voilà en quelques minutes les nombreuses activités pour les jeunes, les moins jeunes et surtout les enfants que l'on organisait et que l'on célébrait dans cette synagogue.
nous avons, grâce à Dieu, un des plus grands Talmud Torah de la région, puisque nous avions l'année passée 27 enfants qui malheureusement, pour cause de place, ne peuvent plus venir au Talmud Torah cette année. Il nous en reste, comme on l'a pu le voir dans la petite salle prêtée par la mairie tout à l'heure, une dizaine. Et bah, comme en ce moment on apprend dans un petit appartement, et bah, on aimerait bien que la synagogue soit reconstruite pour apprendre dans de meilleures conditions et qu'on ait plus de place pour apprendre et tout ça. J'aimerais qu'on reconstruise la synagogue parce que on avait fait des fêtes et c'était génial. Comme ça, on pourra on pourra mieux travailler. J'adore le Talmud Torah parce que je me fais beaucoup d'amis et j'apprends la Torah. Avant, on allait souvent à la synagogue le samedi pour écouter la prière et pour jouer un peu entre amis. Je souhaite que la synagogue se reconstruise comme ça. Le dimanche, on pourra râler au Talmud Torah et le samedi, on sera moins serré pour écouter la prière. Et qu'il y ait plus de gens qui viennent prier. Ouais, ça serait sympa qu'ils remettent les activités et en fait qu'on nous redonne notre classe parce que depuis que la synagogue elle est détruite, on n'a plus d'activités, on n'a plus de classe pour étudier. Le Talmud Torah, il y a environ 30 enfants et ces 30 enfants sont répartis dans des locaux, l'appartement du rabbin, dans le local où le maire nous a prêté et nous souhaitons avoir une synagogue avec notre école de Talmud. On va dire que le bon Dieu nous a épargnés nos maris, a épargné notre communauté, parce qu'effectivement, ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Dans la synagogue, il y avait plein de monde, et puis c'était la joie, il y a tous les fêtes, on était tous réunis. On était très nombreux. Dans les joies, dans toutes les circonstances, on était là. Et on était heureux, en tout cas, de pouvoir non seulement venir pour prier, mais aussi venir se rassembler pour les fêtes et fêter des belles occasions, le Shabbat, les mariages, les circoncisions. Et effectivement, ensemble, nous avons trouvé beaucoup d'affection, beaucoup de ciment qui nous reliait. Et aujourd'hui, le fait même que cette communauté se disperse en raison de la destruction du toit, eh bien, nous avons perdu ce ciment. On va dire une chose qui s'est cassée dans notre communauté, nos relationnements. Ils faisaient de jolies fêtes, tout se faisait là-bas. Mes enfants ont fait le Talmud Torah là-bas. Je m'occupais aussi du Talmud Torah pendant que les enfants étaient là-bas. Je surveillais qu'il ne leur arrive rien. Je leur préparais le petit goûter. C'était ce qui me donnait la force pour toute la semaine. C'est la famille. C'est des amis, la famille, se rencontrer, être ensemble. C'est ma joie. Mais il faut qu'on puisse, tout le monde, se réunir et puis comprendre la vie comme elle était avant, hein, c'est tout. On pourrait tous participer, si on peut, selon nos moyens, et la faire revivre, parce que c'est une communauté qui a besoin de synagogue à Sainte-Geneviève-des-Bois. On aimerait vraiment que très rapidement la synagogue puisse enfin être construite pour pouvoir prier, étudier et dans de meilleures conditions. Et on voudrait que notre synagogue elle soit construite avec l'aide de Dieu. Vraiment, c'est que nous ayons donc une nouvelle synagogue, s'il y a lieu, sûrement je le souhaite de tout cœur, et que nous contribuons justement pour l'avoir. Et chacun de nous doit participer. Et finalement, tous les efforts qu'aura fait notre rabbin pour nous tenir ensemble et nous développer les activités, même pour les jeunes, eh bien, tous ces efforts vont être vains. Je pense que c'est la raison pour laquelle il faut absolument que nous ayons ces fonds pour reconstruire le plus rapidement possible. C'est à souhaiter justement que tout se débloque et que nous ayons donc une nouvelle synagogue, et le plus près possible. On participe à ce qu'elle soit rénovée le plus tôt possible, que la même
la commune, tout ça, qui mettent un peu de leur pour la faire remonter. On a eu la catastrophe, c'est malheureux, mais c'est pas grave, on peut reconstruire. E j'espère qu'on pourra reconstruire notre synagogue et que les familles retournent à fréquenter. Du maire qui nous a prêté cette petite salle et qui désire récupérer cette salle. Du reste, à la fin janvier, il va falloir la rendre puisqu'il veut la donner à des associations. Donc on va se retrouver sans synagogue. Nous sommes très en demande de fonds et nous espérons vivement que ces messages qui vous ont été donnés vont nous permettre ensuite de reconstruire rapidement dans notre communauté la plus belle des synagogues. Soyez très généreux et donnez beaucoup d'argent pour la communauté de Sainte-Geneviève-des-Bois. Voilà, je vous remercie infiniment. Je suis sûr aujourd'hui que nous avons été éprouvés pour montrer à notre Créateur notre détermination pour reconstruire cet édifice, mais surtout lui prouver notre attachement. C'est pourquoi il appartient à chacun de se mobiliser pour aider à sa reconstruction. Je voulais encore une fois vous remercier et également adresser un remerciement au maire de Sainte-Geneviève qui nous a, dans l'heure où le toit s'est effondré, prêté une salle que l'on a toujours 8 mois plus tard, et on en remercie énormément puisque grâce à lui, la communauté et la vie communautaire ne s'est pas interrompue. On a continué à garder un rythme et on va dire un semblant de rythme de prière et d'activité communautaire. Voilà, shalom à tous et merci beaucoup encore d'être venus participer à notre gala.